Bonjour. Un imprimé fiscal unique, appelé également IFU, est un document qui récapitule l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers encaissés par un contribuable dans un établissement et l'ensemble des opérations également sur valeurs mobilières qu'il a pu réaliser sur une année civile. Alors on y retrouve en particulier des intérêts, des dividendes perçus en cours d'année, tout ce qui va être retenu à la source, tout ce qui va être crédit d'impôt et le volume également des cessions de titres et des plus-values ou moins-values qui ont pu être réalisées. Il est rédigé par les établissements intermédiaires, c'est peut-être une banque, une compagnie d'assurance, une société de bourse, une société commerciale ou une société civile. Vous voyez, une SARL qui distribue un dividende, eh bien elle va rédiger un IFU à l'administration fiscale, ça lui est adressé, mais également aux contribuables, et ça va lui servir à remplir ses déclarations fiscales. On peut remarquer que le gérant d'une société civile, par exemple, doit également adresser cet IFU avant le 15 février de chaque année, à la fois à l'administration et à tous ses associés. Eh bien, une jurisprudence récente nous indique que l'intermédiaire, qui en l'occurrence était une banque, doit impérativement renseigner correctement l'IFU destiné au contribuable. Le contribuable, lui, n'est pas tenu de vérifier les informations qui lui sont communiquées, et en cas d'IFU erroné, eh bien l'intermédiaire a manqué à son devoir d'information, et en conséquence de quoi il peut être tenu à des dommages et intérêts, évidemment pour dédommager d'un éventuel redressement le contribuable. Alors c'est une bonne nouvelle pour les contribuables au sens large et leurs conseillers qui de bonne foi complètent leur déclaration fiscale à partir des éléments transmis par leurs intermédiaires financiers, mais c'est une moins bonne nouvelle pour les gérants de sociétés civiles. Eh bien oui, parce que ces sociétés soient ou non soumises à l'IS, il faut que le gérant détermine ce qu'il va mettre dans l'IFU. Alors, lorsque la société civile est soumise à l'IS, il faut préciser l'ensemble des revenus ou rémunérations des comptes courants d'associés. Donc là, il faudra être vigilant. Et lorsque la société n'est pas soumise à l'IS, eh bien l'ensemble des intérêts, dividendes, plus-values dégagées par la société doivent être répercutés sur les associés. Alors, pour plus de renseignements, il faut vous rapprocher de votre conseiller, mais ce qu'il faut véritablement retenir, c'est qu'on a intérêt à être vigilant sur ces IFU, parce que quand c'est la banque, généralement, ou l'établissement intermédiaire, ça ne choque personne, mais quand c'est le gérant d'une société civile, alors là, on risque d'avoir un certain nombre de personnes qui s'émeuvent de ne pas avoir rempli comme il faut ces IFU.